Vous êtes-vous déjà senti transporté par un livre? Un livre qui vous inspire dès la première page. Ah oui, absolument. Un de ceux qui vous plonge dans un monde d'ambition et de passion et de lutte sociale, tout en gardant son secret jusqu'à la toute fin. Oui, je vois très bien. Eh bien, c'est exactement ce genre d'expérience immersive qu'on va partager aujourd'hui en explorant Le Rouge et le Noir de Stendhal. Hmm, un choix fascinant. Vous savez, vous nous avez fait part de votre désir de saisir l'essence de ce chef-d'œuvre sans vous noyer dans les détails. Et c'est bien normal. Donc, on va essayer de répondre à cette demande. Exactement. Préparez-vous à être captivé. On va plonger au cœur de ce qui rend Le Rouge et le Noir si unique, si fascinant. Oui, on va vraiment essayer de comprendre pourquoi ce roman continue de fasciner les lecteurs aujourd'hui. Absolument. On va explorer les thèmes principaux, les personnages marquants, les moments clés, le tout sans spoiler la fin, bien sûr. Bien sûr. L'objectif, c'est de vous donner envie de découvrir ce chef-d'œuvre par vous-même. Exactement. On va parler d'ambition, de passion, de lutte de classe, de religion, tous ces thèmes universels que Stendhal explore avec une telle finesse psychologique. Oui, c'est ce qui rend ce roman si intemporel, si pertinent même aujourd'hui. Au centre de tout ça, il y a Julien Sorel, Ah, Julien Sorel. un jeune homme d'origine modeste mais d'une intelligence et d'une ambition exceptionnelle. Hmm, On va suivre son parcours, ses relations, ses succès, ses échecs. c'est une véritable aventure humaine. Oui, et on commence tout de suite par l'incipit du roman. On est plongé dans l'atmosphère de Verrières, une petite ville de province où les apparences sont cruciales. Oui, je me souviens de ce fameux parapet du mur. Ah oui, le parapet pour lequel M. de Rênal a fait 3 voyages à Paris. 3 voyages, c'est ça. Imaginez. Sans dire langue sur l'importance de l'image et des rivalités dans cette petite communauté. Exactement. Stendhal nous montre d'emblée que même les aménagements urbains sont le théâtre de lutte de pouvoir. Tout à fait. On voit l'importance du statut social de l'apparence. Et c'est dans ce contexte qu'arrive Julien Sorel. Fils de paysan, il est engagé comme précepteur chez M. de Rênal, Un véritable coup de chance, on pourrait dire. où le début d'un destin hors du commun. Son père, un homme robuste, est à la fois surpris et fier de cette opportunité pour son fils. On sent déjà la dualité de Julien entre son amour des livres et l'ambition qui le dévore. Oui, il est tiraillé entre son origine modeste et ses aspirations. Et n'oublions pas l'influence de Napoléon sur lui. Napoléon, oui. C'est son modèle, sa source d'inspiration. La preuve qu'un homme peut s'élever par son mérite, quelle que soit son origine. Exactement. Et puis, il est à la rencontre avec Madame de Rênal, Ah, Madame de Rênal, l'épouse de son employeur. une femme qui va bouleverser sa vie. Oui, l'effet est immédiat. Il est troublé, fasciné par cette femme. On voit naître en lui un désir mêlé de timidité et d'ambition. Oui, il veut plaire, séduire, conquérir. Stendhal décrit avec finesse l'éveil des sentiments de Julien. Le geste de la main de Madame de Rênal, par exemple, prend une signification particulière pour lui. Un moment chargé de tension et d'ambiguïté. Mais cette idylle naissante est troublée par l'arrivée de lettres anonymes. Des lettres qui sèment le doute et la suspicion. Oui, M. de Rênal soupçonne une liaison entre sa femme et Julien. Cet épisode révèle les tensions et les faux-semblants qui règnent dans ce foyer bourgeois. On voit la fragilité des apparences, les jalousies, les non-dits. Madame de Rênal doit user de toute son intelligence pour calmer la situation. C'est un moment clé qui montre la complexité des relations humaines. Oui, et l'importance du statut social, de la réputation. Face à ces difficultés, Julien se retrouve à la croisée des chemins. Il a le choix entre une vie paisible et son ambition dévorante. Son ami Fouquet lui propose de s'associer à son commerce de bois. Une proposition qui représente la sécurité, la stabilité. Mais Julien aspire à plus. Il refuse cette offre et décide d'entrer au séminaire. Un choix motivé en partie par l'injustice qu'il perçoit envers l'abbé Chélan. Un personnage qui a marqué Julien. Oui, un prêtre intègre, victime d'intrigues et de calomnies. Le séminaire représente pour Julien un moyen de s'élever, de poursuivre ses ambitions. Mais cette expérience se révèle plus difficile qu'il ne l'imaginait. Le monde du séminaire est austère, hypocrite. Son intelligence est perçue comme une menace par certains. Il est isolé et surnommé Martin Luther à cause de son esprit critique. Mais Julien ne se laisse pas décourager. Il endure cette épreuve avec la même détermination. Et puis vient le départ pour Paris. Un nouveau chapitre s'ouvre. Julien entre au service du marquis de La Mole. Il découvre le monde de l'aristocratie parisienne. Un monde de luxe, d'intrigue, de pouvoir. Un contraste saisissant avec sa vie à Verrières. Oui, et il rencontre Mathilde La Mole. La fille du marquis. Une jeune femme intelligente, cultivée, mais aussi très fière. Elle est attirée par Julien, par son intelligence, son ambition.
Leur relation est complexe, passionnée, tumultueuse. Il y a des jeux de séduction, des défis, des ruptures. Mathilde est tiraillée entre son attirance pour Julien et les conventions sociales. Et Julien est-il sincère dans ses sentiments? Ou est-il guidé par son ambition? C'est toute la question. Stendhal nous laisse libre d'interpréter les motivations de ses personnages. Dans les salons parisiens, Julien doit constamment faire ses preuves. Il est jugé sur son origine, sur son manque de fortune. On lui rappelle sans cesse qu'il est un plébéien dans un monde d'aristocrates. Mais Julien est tenace, il utilise son intelligence pour naviguer dans ce milieu hostile. Stendhal nous livre des scènes fascinantes de la vie sociale de l'époque. On voit les jeux de pouvoir, les hypocrisies, les ambitions. Le roman est rempli de moments forts, de rebondissements. La mission secrète, confiée à Julien par le marquis de La Mole. Oui, ou les lettres d'amour passionnées, les conseils de séduction qu'il reçoit. Son retour inattendu à Verrières. La confrontation avec Madame de Rênal. Et puis cet acte impulsif dans l'église de Verrières. Un acte qui va bouleverser le cours de son destin. On ne va pas révéler la fin, bien sûr. Il faut laisser au lecteur le plaisir de la découvrir. Mais on a voulu vous donner un aperçu de la richesse de ce roman. Un roman qui parle d'ambition, d'amour, de lutte des classes. Des thèmes universels et toujours d'actualité. Et si cette plongée dans l'univers de Stendhal vous a donné envie de découvrir le rouge et le noir, Oui, si vous voulez connaître le destin de Julien Sorel. on vous invite à vous procurer l'édition illustrée de l'édition Quill, disponible sur Amazon.fr. C'est une édition magnifique avec des illustrations originales qui donnent vie au roman. Une invitation à une expérience de lecture unique. Voilà, c'est la fin de notre exploration pour aujourd'hui. Mais la réflexion continue. Le rouge et le noir nous interrogent sur la nature de l'ambition, le poids des conventions sociales, la complexité des sentiments humains. Et vous, qu'en pensez-vous? Quelles questions ce roman vous inspire-t-il?